Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous retrouver dans une vidéo. C'est une vidéo un peu chill, même carrément chill en fait. J'ai pas vraiment préparé, je l'ai pas écrite ni rien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté, ça fait plusieurs mois. Il y a une raison à ça, et je vais vous la donner un peu dans cette vidéo. Je voulais vous parler un peu d'algorithme en fait, sur les réseaux sociaux. En fait aujourd'hui, l'algorithme sur les réseaux c'est poster, poster, poster et encore poster. Et poster régulièrement en fait. Si vous postez pas régulièrement, c'est-à-dire que si à un moment donné vous postez pas pendant 2 semaines, mettons, et ben pouf, tout le travail que vous avez fait avant il disparaît. C'est-à-dire que potentiellement voilà, vous n'allez plus avoir de visibilité ni quoi que ce soit. Et c'est hyper frustrant parce que des fois vous avez bossé de ouf en fait pour votre chaîne YouTube, pour votre Insta, ou voilà, je vais vous parler en fait là principalement de YouTube, Instagram et TikTok. C'est pas une vidéo hyper informative, recherchée, travaillée comme je vous le disais, donc c'est pas, ouais, c'est vraiment juste mon avis et c'est pas du tout informatif ni je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà. Mais ouais, des fois vous bossez à fond sur votre réseau social et parce que pour X ou Y raison, tout peut arriver dans la vie. Vous postez pas pendant un certain temps, juste peut-être parce que vous vivez en fait, peut-être que juste vous avez pas envie d'être H24 sur les réseaux, et vous avez quand même envie de partager, et juste dès que vous partagez pas pendant un certain temps, pouf, vous tombez un peu dans l'oubli. Donc c'est le gros problème aujourd'hui, voilà, des réseaux sociaux, je trouve, c'est que voilà, moi il y a eu un moment en fait dans ma vie, alors j'avais pas encore TikTok je crois à ce moment là, mais j'avais juste Insta et YouTube, où je postais très régulièrement pendant une période, et puis un coup j'ai arrêté de poster parce que les choses de la vie ont fait que, et j'ai arrêté pendant un moment, je postais pas régulièrement du tout. Et alors là, j'ai perdu énormément de visibilité. Par exemple sur YouTube, je faisais 30 vues sur une vidéo et 1, 2 j'aime, pas plus. Sur des vidéos des fois qui me prenaient vraiment du temps, un certain temps pour monter, pour filmer je veux dire, et après plusieurs heures de montage, etc. En plus chez moi ça capte très mal, donc pour poster les vidéos c'est une catastrophe, ça me prend toute la journée, vraiment c'est une misère, je sais, il y a un truc dans les qui me gratte. Donc en fait c'était archi frustrant parce que j'avais plus envie de filmer, de perdre du temps en fait, clairement à filmer, à monter des vidéos qui derrière n'avaient aucune visibilité et juste ouais en fait j'avais aucun échange avec qui que ce soit, parce que juste mes vidéos n'avaient plus de visibilité. Donc voilà, j'ai jamais cherché à avoir des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés, et de vues et de j'aime ou je ne sais quoi. Mais juste, moi je me suis lancée sur les réseaux libres à la base pour pouvoir échanger, parler de ma passion avec des gens tout aussi passionnés. Mais aujourd'hui, je peux plus trop partager. Donc récemment, je me suis lancée sur TikTok parce que je vois bien qu'aujourd'hui c'est ce qui marche le plus. Donc pour pouvoir échanger avec des gens, c'est plutôt là qu'il faut aller. Et aussi c'est tellement plus instantané, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de prendre des heures et des heures sur le montage, sur le fait de filmer, etc. J'ai un problème avec mes cheveux là, il y a un truc qui bique, j'arrive pas à l'enlever. C'est quoi ce truc? Mon dieu, bon, c'est pas grave. Oui, donc sur TikTok j'ai pas besoin de prendre des heures et des heures de montage pour une vidéo, je veux dire c'est tellement plus instantané. Par exemple, un update lecture, et je prends mon livre, j'en parle, alors ce qui est chiant c'est qu'il n'y a que 3 minutes max alors qu'on peut faire le résumé plus notre avis, c'est un peu compliqué. Et du coup souvent c'est un peu décousu, et voilà, là par exemple tout à l'heure j'ai filmé 2-3 TikTok, j'ai voulu parler notamment de Loin des îles Mauves de Claude Chevalier. J'ai un avis quand même assez fourni, j'avais beaucoup de choses à dire dessus et le résumé est assez complexe à faire, j'ai dû le faire hyper rapide et du coup c'était pas hyper bien, clairement c'était pas, j'en suis pas hyper satisfaite parce que j'ai pas pu dire ce que j'avais à dire et je trouve que ça fait brouillon et en fait, par contre, ce qui est chiant avec TikTok, c'est vraiment le temps et de devoir se presser, de devoir débiter vite fait, et puis en fait de se dire oh là là, mais je parle trop vite, et puis c'est pas terrible, et voilà. Donc des fois c'est un peu casse-pied, ça dépend du livre en question, si on a beaucoup de choses à dire ou pas dessus, si le résumé est complexe ou pas, mais concrètement ça peut être le défaut de TikTok, mais aujourd'hui c'est là que on va avoir le plus de visibilité, je trouve. Par contre, il faut poster tous les jours, voilà, sinon c'est pas la peine.
Voilà, et ça c'est le problème sur tous les réseaux aujourd'hui, c'est qu'il faut être hyper régulier, poster plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si on veut avoir de la visibilité sur le long terme. Moi je trouve que ça pose quand même une question, c'est que en fait déjà ça met une pression absolument énorme sur le fait de toujours devoir faire du contenu, devoir poster, etc. Moi aujourd'hui, notamment sur TikTok, parce que sur YouTube c'est ce que je faisais un peu pendant un moment, mais vu que je poste plus trop, voilà, et sur Insta, je poste juste pas, en fait je fais beaucoup de stories, quasiment tous les jours je poste des stories, mais alors des posts Insta, j'ai pas le temps de faire, j'en fais pas à point. Mais c'est que du coup, sur TikTok en ce moment, des fois je fais des vidéos qui sont pourries, qui je trouve sont pas intéressantes, qui n'apportent strictement rien, juste pour poster, pour ne pas perdre en visibilité, pour ne pas que tout le travail que j'ai fait avant soit complètement anéanti parce que pendant 3-4 jours, une semaine, je l'ai pas posté. Parce que vous postez pas pendant une semaine, bah, c'est fatal en fait. Donc clairement, ben voilà, je suis obligée des fois de passer le week-end à faire plein de vidéos TikTok pour pouvoir les poster en fait au fur et à mesure de la journée, les mettre dans les brouillons et de la semaine, de les mettre dans les brouillons et au fur et à mesure de la semaine, les poster, voilà. Donc moi je trouve ça hyper dommage parce que par exemple voilà, moi aujourd'hui j'étais chez l'ostéo, j'ai mal partout, bah non, il fallait que je fasse enfin voilà, j'avais du boulot pour une vidéo YouTube que j'aimerais vous poster, j'avais il fallait que je fasse TikTok, enfin voilà, et en fait j'ai mal partout et j'ai pas envie en fait, je suis fatiguée, j'avais envie de rester dans mon lit à lire, à regarder des films ou j'en sais rien, mais j'avais pas envie de faire ça. Et actuellement je cumule 2 boulots plus un projet que j'ai pour la rentrée qui n'a rien à voir avec aucun de mes 2 travails, et c'est du travail à plein temps. Voilà, donc on est sur du 39 heures semaine pour l'un et l'autre c'est pas du tout quantifiable, vraiment ça peut aller bien plus que ça encore. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à dire que j'ai jamais de repos. J'ai aucun jour de repos, jamais. Et pour autant, TikTok, Insta, tout ça, voilà, pour moi ça marche pas plus que ça. Après aussi, parce que TikTok je viens de commencer, et puis Insta, comme je vous dis, je poste jamais de posts, je fais que des stories, et donc du coup, il n'y a aucune reconnaissance là-dessus. Donc voilà, mais Insta, c'est là où je préfère partager parce que c'est un peu... en story, c'est tellement genre sans filtre, et en photo, on peut vraiment faire des trucs sympas. Mais voilà, pareil, moi sur Instagram, j'ai envie de faire de belles photos, une mise en scène, avec un décor, avec un maquillage particulier et tout, et j'ai pas le temps tous les jours de m'amuser à faire des maquillages, me démaquiller, me refaire un maquillage et machin. Et voilà, moi je suis seule, donc il faut que je fasse des photos toute seule. Enfin, c'est hyper compliqué, franchement. Voilà, c'est en fait, si je m'amuse à suivre les réseaux et à devoir poster tout le temps, je ne vis plus et je ne me repose absolument plus jamais. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Donc, voilà, en fait, je trouve qu'il se pose quand même la question de, à un moment donné, est-ce qu'on vit pour les réseaux ou est-ce qu'on vit pour nous et pour la vraie vie? Parce que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et du coup, je trouve qu'on est vraiment rendu dans un truc de surconsommation, pour le coup, des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est devenu toxique, les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est la réalité. Et là c'est vraiment devenu poster pour poster et on n'a pas tous le temps et on n'a pas tous envie, parce que là franchement je poste des TikTok, des fois je me dis je trouve ça nul en fait, je me dis non c'est pourri, ça a aucun intérêt. J'ai envie de faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus complètes, j'ai envie de faire des trucs, je sais pas, tu vois, et ouais non, je trouve ça dommage parce que là on poste vraiment pour poster. Et sur YouTube c'était devenu pareil dans les derniers temps, je faisais des vidéos des fois que je trouvais pas hyper intéressantes et je prenais pas, en fait je faisais des vidéos rapides et voilà, pour pas avoir à passer 1000 ans sur le montage et sur l'écriture de la vidéo, parce que sinon je pouvais en poster moins. Voilà, et j'aimerais bien en fait maintenant revenir sur YouTube mais faire des vidéos que j'ai envie vraiment de faire, pas poster pour poster, donc je posterai quand je posterai. Si j'ai zéro visibilité, ça va finir par me saouler et je vais réarrêter. Parce que clairement, je suis désolée, mais cet algorithme il donne pas envie de poster, clairement, parce que quand vous faites très peu de vues, vous avez aucune reconnaissance en fait, vous avez pas envie de continuer parce que vous vous dites pourquoi faire en fait, vraiment, pourquoi je passe des heures et des heures sur une vidéo. Des fois, on passe plus de 20-30 heures sur une vidéo et derrière, y a rien, voilà. Donc
C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, si je reviens vraiment sur YouTube, ce sera pour faire notamment mes histoires de royauté. Là, une des prochaines vidéos qui devrait arriver, ce sera ça. Et si je suis pas satisfaite d'une vidéo que j'ai filmée, bah, je la posterai pas. Par exemple, j'ai fait un update sur mes sagas en cours, je pense pas forcément le poster, je sais pas encore. Mais je pense que les updates lecture, je le ferai peut-être plus trop ici, il sera peut-être plus sur Insta et sur TikTok. Donc si vous voulez me suivre sur ces réseaux, n'hésitez pas. Si vous voulez voir mes avis lecture au fur et à mesure, je sais pas si je referai des updates lecture sur YouTube. Dites-moi si vraiment vous avez envie que j'en fasse, je pourrais en faire. Mais voilà. En fait, je pense peut-être plus revenir sur un format vlog. J'en faisais pendant un moment et en fait, j'étais pas du tout satisfaite de mes vlogs et j'en ai re-regardé certains là tout à l'heure. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Parce que c'était pas si mal en fait. Alors, oui, il y a des choses à changer, mais je pense que c'est pas si mal. Et du coup, bah voilà, le week-end prochain notamment, je vais sur un salon du livre. C'est l'Ouest Hurlant à Rennes. Donc je pense vous faire un vlog parce que bah ça je trouve ça chouette à vlogger quoi, et puis je pourrais vous montrer mes achats à la rigueur dans ce vlog plutôt que de vous faire un book haul. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée à un book haul. J'ai plus trop envie de faire des vidéos face cam, juste à vous montrer des livres, à vous parler de livres. J'ai plus envie de vous en parler dans des vlogs et de façon beaucoup plus spontanée pendant que je lis à la rigueur. Je trouve ça pas mal parce que je peux être à la moitié de vie et vous dire waouh mais là il se passe ça, mais c'est génial, enfin sans vous dire ce qui se passe évidemment, mais genre waouh c'est génial et tout. Puis en fait vous voyez que 50 pages plus tard, ah ouais là ça prend un tournant que... Et je trouve que des fois c'est aussi tout intéressant aussi de voir au fur et à mesure l'avancée de la lecture ce qu'on en pense quoi. Pour Instagram, je poste toujours très régulièrement des stories, quasiment tous les jours comme je vous disais. Là j'aimerais bien essayer de rattraper parce que alors là j'ai je crois 20 livres que j'ai pas pris en photo. En fait je suis en train de lire mon 28e livre je crois cette année, enfin de l'année là. Donc je suis très fière de moi parce que j'ai jamais fait autant. Bon, il n'y a encore rien de gagné, hein. On est qu'au mois d'avril, ça se trouve après je vais plus lire et... Oh non, je suis trop triste. Mais du coup, j'ai des photos à rattraper. Après, est-ce que je vais le faire pour toutes? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête en fait avec les réseaux et que je poste ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et voilà, et après c'est juste que c'est tellement frustrant parce qu'en faisant ça, en fait il n'y a pas de visibilité encore une fois. Et voilà, et c'est pour ça que là je me concentre beaucoup sur TikTok parce que je peux pas me concentrer sur les 3 réseaux. J'essaye de me concentrer sur un des 3 mais c'est pas simple quoi, enfin parce que j'ai envie de continuer de poster sur les autres. Après si vous voulez vraiment un truc sans filtre et vraiment régulier et on va dire authentique, je pense qu'Instagram ça reste le meilleur endroit où me suivre. Ou alors là sur YouTube si j'arrive à reprendre vraiment régulièrement, mais comme je vous dis j'ai très peu le temps et je sais pas dans les mois à venir comment vont évoluer les choses pour moi, et donc est-ce que j'aurai du temps ou est-ce que j'en aurai plus du tout, je ne sais pas. Voilà, mais YouTube ça prend trop de temps au niveau montage etc. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un long moment parce que vraiment filmer plus monter plus souvent je vais chez mes parents pour les poster puisque moi j'ai pas la fibre comme je vous disais. Et du coup je capte pas très bien et du coup voilà, je suis obligée vraiment de prendre énormément de temps même sur une petite vidéo et j'en ai marre en fait. Le peu de temps que j'ai pour moi j'ai envie d'utiliser pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire lire et pas pour créer du contenu encore et encore. Donc c'est pour ça que je vous disais voilà, je trouve que les réseaux aujourd'hui c'est vraiment devenu faire du contenu pour faire du contenu. C'est la consommation de contenu, hein, la surconsommation de contenu, mais je pense que c'est une réalité. Et voilà, moi ça me saoule cet algorithme, et je sais qu'on est beaucoup à être saoulés de ça. Mais voilà, je trouve ça archi dommage de devoir... Enfin voilà, d'en être rendu à un point où on fait des trucs qui nous tiennent pas à cœur, qui nous intéressent pas, juste pour pas perdre en visibilité en fait. Honnêtement dites-moi s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient que je fasse, on sait jamais, ça peut me donner des idées intéressantes à exploiter. Mais voilà, YouTube je pense pas que je vais revenir très souvent. En fait j'en sais rien, j'en sais trop rien, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour vous faire un genre d'update quand même, de vous dire un peu ce qu'il en est quoi. Là il y a une vidéo que j'aimerais vraiment faire, qui me tiendrait à cœur de faire, mais en fait je pense que le résultat va pas être à l'auteur de mes espérances. C'est un peu triste de se dénigrer comme ça, mais j'ai pas les outils qu'il faut pour faire vraiment un truc génial. Comme on peut voir des fois sur d'autres chaînes, j'ai pas les logiciels de montage qu'il faut parce que ça coûte très cher. J'en ai un que j'ai déjà acheté et qui est pas non plus exceptionnel, mais j'ai pas les moyens d'acheter beaucoup plus cher.
Donc niveau montage ce sera ce que ce sera. Et puis on verra, hein, mais bon, j'ai cette vidéo là que je voudrais vous faire. Après pour le reste je sais pas. Ouais, parce que j'adore consommer du contenu sur YouTube, je trouve ça génial, mais voilà, je sais pas en fait, je suis un peu dubitative, un peu paumée, parce qu'il y a des vidéos... Bon, en fait, ce qui est chiant sur TikTok, c'est que je peux pas... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de montage à faire, et donc je perds pas de temps là-dessus. Mais enfin, comme je suis obligée de faire des montages de fou sur YouTube, en vrai, hein, c'est vrai, hein, je suis pas obligée. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'aimerais vous parler plus en profondeur de certaines choses, et c'est pas possible sur TikTok. Bref, je m'éparpille, je sais même pas si ça... Vraiment, à mon avis, ça n'a ni queue ni tête là, tout mon bazar. Je parle un peu de tout dans tout le désordre. Mais voilà, les réseaux pour moi c'est compliqué. Vraiment, j'en ai marre en fait parce que c'est. J'ai vraiment envie de continuer, j'ai vraiment envie de partager parce que ça me plaît. Mais d'un autre sens, en fait, c'est devenu hyper stressant et angoissant. Et ouais, enfin voilà. Parce que voilà, si tu postes pas régulièrement, t'es pas reconnu. Et donc je ne poste plus, parfois plus du tout, parce qu'en fait j'ai pas envie de prendre du temps à faire un truc et puis à pas poster après pendant 2 semaines parce que il faut du temps pour refaire un autre truc et que du coup je prenne du temps à bosser sur des vidéos qui ne feront aucune vue parce que elles sont trop espacées ou que sais-je, enfin je sais pas si c'est clair pour ce que je vous dis, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement moi je trouve que l'algorithme aujourd'hui, enfin si jamais vous avez l'habitude de poster sur les réseaux, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que maintenant c'est devenu du grand n'importe quoi et que voilà, on n'a pas tous le temps de poster énormément et pour autant on a quand même envie de partager notre passion. Et donc voilà, je ne sais pas à la hauteur de combien, enfin je reviendrai pas un certain nombre de fois par semaine, c'est-à-dire que je vais pas revenir 2 fois par semaine ou que sais-je, je reviendrai quand j'ai envie, je ferai les vidéos quand j'ai envie et quand j'ai des vidéos bien préparées, et voilà. Je pense que si je reviens plus régulièrement entre guillemets, ce serait plus sous format de vlog. Voilà, parce que je trouve ça plus intuitif, plus instinctif, plus... c'est pas le mot. Enfin voilà, j'ai pas à me creuser la tête en me disant. Et du coup, si je veux faire des vidéos plus régulières, ce sera plus sous ce format-là. Peut-être que YouTube, ça va être... je vais voir là en fait, je pense que je me laisse une chance là, mais... Ouais, je suis carrément perdue en fait, je viens vous faire une vidéo sans vraiment savoir ce qu'il va en être. Ouais, je sais pas encore exactement ce qu'il va en être. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Dites-moi s'il y a des vidéos sur lesquelles vous avez envie de me voir. Ça avait un sens, que c'était assez clair et tout, mais voilà, juste pour vous dire que si je suis pas là actuellement, c'est parce que voilà, il n'y a pas de visibilité et que j'ai pas envie de prendre du temps et de faire des vidéos et de travailler vraiment sur des choses qui n'ont aucune visibilité. Et que surtout je faisais beaucoup de vidéos que j'avais pas envie de faire et que je faisais surtout du contenu pour faire du contenu et ça c'est nul et ça n'apporte rien à personne et j'ai pas envie de faire ça. Voilà, j'aimerais beaucoup faire d'autres choses très travaillées aussi, mais de façon plus ponctuelle évidemment parce que j'ai pas un temps énorme comme je vous le disais. C'est ça qui est, en fait c'est ça qui est énervant et c'est un gros problème chez moi, c'est que j'ai envie de tout faire et tout faire en même temps et que tout aille vite, je suis très impatiente. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais faire plein de vidéos, j'aimerais pouvoir vous proposer plein de contenus, mais voilà, je peux pas tout faire en même temps. Et ouais, voilà. Donc bref, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle avait un sens. Ça se trouve qu'elle sera jamais postée parce que je vais la revoir et je vais me dire mais c'est nul. Je vais peut-être faire un tout petit peu de montage pour cette vidéo, mais très peu je pense. Je vais vous la poster quasiment telle quelle parce que voilà. Mais ouais, je réfléchis encore à ce que je pourrais faire de cette chaîne YouTube. Mais voilà, j'attends votre avis. Est-ce que vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse? Est-ce que ça vous intéresse que je revienne exclusivement en vlog? Il y a des chaînes, notamment Booktube, où ça se fait. Est-ce que vous avez envie que je reprenne les histoires de royauté? Est-ce qu'il y a des personnages, des rois, des reines, princesses, princes, que sais-je, que vous avez envie de voir dans ces épisodes? Est-ce que, voilà, même si vous avez envie de me voir vraiment en objet de lecture, que vous trouvez ça intéressant, pourquoi pas essayer de faire des updates lecture, mais peut-être pas basiques, je sais pas, je pense que j'ai beaucoup à réfléchir là-dessus. Si vraiment vous voulez me retrouver régulièrement, c'est sur Instagram et sur TikTok qu'il faut aller, il y aura les liens en barre d'infos, donc je vous invite à m'y retrouver. Et puis, voilà, je vais pas continuer pendant 10 ans parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!